Population bonjour ou rebonjour, c'est Pof, on se retrouve pour une petite vidéo pronostic pour Day One, le premier pay-per-view de l'année 2022 côté WWE. Le pay-per-view commencera à 1h pour le kick-off, disponible gratuitement sur YouTube, et le pay-per-view commencera à 2h sur le WWE Network. Donc on va commencer avec le match du kick-off. Ricochet fera équipe avec Cesaro pour affronter Sheamus et Ridge Holland. Je pense à une victoire de Ricochet et Cesaro. La WWE devrait penser à capitaliser sur Ricochet, selon moi. Il a sorti une très belle prestation dans le Gauntlet match pour déterminer le challenger pour le titre intercontinental. Ricochet a tenu quasiment tout le match et il s'est incliné contre le dernier entrant, Sami Zayn. Donc je verrais bien cette équipe gagner. Passons à la carte principale. Je ne connais pas du tout l'ordre des matchs, donc on va donner ça un petit peu en mode freestyle. On va commencer avec le match pour le titre intercontinental. Shinsuke Nakamura défend son titre contre le vainqueur du Gauntlet match, Sami Zayn. J'aimerais beaucoup une victoire de Sami Zayn. Le règne de champion intercontinental de Shinsuke Nakamura est, selon moi, assez chiant. Le titre n'est pas suffisamment mis en valeur. Nakamura, malgré tout son talent, n'est pas vraiment over pour le moment. Sami Zayn est assez pétillant. Ses segments sont assez cool. Je pense notamment au petit segment avec Brock Lesnar qui était plutôt pas mal. Donc ce serait pas mal d'avoir un changement de titre. Et je vois Sami Zayn débuter l'année 2022 avec ce titre intercontinental. On reste du côté de SmackDown avec les SmackDown Tag Team Championship. Jimmy et Jey Uso défendent leur titre contre le King Woods et le Chevalier Kofi. Je suis assez mitigé. Les Usos ont un règne assez solide. Mais New Day, bon, ça reste une top équipe. Mais je vois quand même Jimmy et Jey conserver leur titre. Je tiens à préciser avant tout que j'ai dû recommencer cette séquence. Après l'encodage et le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un petit oubli. Donc je mentionne dans le petit passage entre Edge et le Miz que c'est le seul match sur la carte où le titre n'est pas en jeu, donc rectification d'entrée de jeu. On passe au match entre Drew McIntyre et Madcap Moss, qui sera accompagné visiblement de Happy Corbin. Le match m'intéresse pas du tout. La storyline est absolument claquée, totalement. L'histoire de l'épée plantée dans le bureau du general manager, Corbin et Moss qui volent le bureau, McIntyre qui tire le sabre en mode Excalibur. Oh, c'est bidon. C'est le genre de storyline vraiment claqué. Bon, évidemment, je pense que ce n'est qu'une petite rivalité de transition pour Drew McIntyre avant WrestleMania. Mais il y avait tellement mieux à faire. D'ailleurs, j'espère que ce match sera en milieu de carte, histoire d'avoir un petit moment pause pipi. Comme ça, au moins... Voilà, quoi. Je pense clairement à une victoire de Drew McIntyre, qui va certainement se diriger vers un match contre Roman Reigns ou Brock Lesnar. Passons à la division féminine, avec le Raw Women's Championship. Becky Lynch défend son titre contre Liv Morgan. Bon, Becky Lynch, c'est le boss du game, c'est la tête d'affiche de cette division féminine du côté du show rouge. La WWE semble avoir un projet avec Liv Morgan, mais j'ai pas vraiment l'impression
que Liv Morgan est encore assez over pour être leader de cette division. Becky Lynch, à un moment, va perdre le titre. Maintenant, si c'est un petit règne de transition, pourquoi pas. Et je vais parier sur Liv Morgan. À la surprise générale, on va dire. Mais je verrais bien Liv Morgan choper le titre. On reste du côté du show rouge avec les Raw Tag Team Championship. Matt Riddle, Randy Orton, les RK Bro contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Je vois pas de changement de titre. Il n'y a aucun élément qui pourrait mettre les Street Profits en avant. Ils ont gagné le RK Bro Tournament, là où je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais hormis ça, il n'y a pas de fait notable qui place les Street Profits au même niveau que le duo Orton-Riddle. Le seul élément qui pourrait justifier, on va dire, un changement de titre, ce serait que l'un des deux tourne sur son partenaire après la perte du titre et mène un match à WrestleMania. Ça, pourquoi pas. Mais je pense que si ça doit se faire, ça se fera plus tard. Donc pour le moment, je pense que les RK Bro resteront champions. On passe au seul match de la carte principale où il n'y a aucun titre en jeu. Edge contre le Miz, qui sera certainement accompagné de Maryse. Je vois clairement une victoire de Edge. La superstar classée X n'a quasiment pas perdu depuis son retour. Oui, il a perdu son affrontement contre Randy Orton à WrestleMania Backlash. Et le triple threat match contre Bryan et Roman Reigns. Sans oublier le match contre Roman Reigns à Money in the Bank. Sinon, Edge reste vraiment très fort. Donc je vois pas le Miz mettre fin à cette série. Maintenant, on peut peut-être prendre en compte le facteur Beth Phoenix. Il y a des rumeurs qui parlent d'une possible implication dans cette rivalité, donc pourquoi pas. Mais je vois une victoire de Edge. Le match pour le WWE Championship. Big E défend son titre contre Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley. Il y a eu beaucoup de modifications autour de ce match. D'abord, c'était un match 1 contre 1 contre Rollins. Kevin Owens nous fait une dinguerie. Il est incorporé dans la rencontre. Et Bobby Lashley débarque, fracasse tout le monde. Et l'affrontement se transforme en Fatal 4-Way. À ce moment précis, selon moi, la WWE a deux options. Donner une victoire à Big E afin de le rendre extrêmement crédible, ou de faire gagner un autre participant. Kevin Owens a re-signé récemment, donc pourquoi pas. Je vais dire Kevin Owens en tant que champion de la WWE, ce serait pas déconnant. Mais je pense que Big E va conserver son titre et j'aimerais par la suite, évidemment ça reste mon avis personnel, que Big E soit un champion un petit peu plus sérieux. Et je l'espère, pour moi ce serait la conclusion ultime, ce serait un heel turn de Big E. J'aimerais beaucoup voir Big E en mode Biggie Langston, destructeur, le gars qui rigole pas et qui défonce tout le monde. Ce serait vraiment pour moi le scénario parfait. Mais je pense que Big E va conserver son titre et rester champion de la WWE. Et on conclut avec ce qui sera selon moi le main event de Day One. Roman Reigns défend son titre universel contre Brock Lesnar. La WWE nous a sorti une énième confrontation entre les deux hommes.
personnellement, moi, je vais pas dire que j'en ai un petit peu plein le cul de voir les deux gars s'affronter à chaque fois, mais c'est tout comme. Évidemment, la situation est bien différente. Roman Reigns est le chef tribal, le boss du game. Franchement, c'est... le gars semble intouchable. Brock Lesnar revient en tant que face. Face un peu twinner, parce que bon, il continue un petit peu à fracasser tout le monde, comme à la grande époque. Mais bon, son nouveau look, il arrive un petit peu avec sa salopette, il joue le comique, machin. Le segment avec Sami Zayn était vraiment sympa. Donc, la situation est un petit peu différente, même si, allez, je vais dire, le fond reste le même, la forme est différente. Le titre est à nouveau en ligne de mire. Et il y a un élément à prendre en compte, c'est Paul Heyman. Paul Heyman sera, je pense, un élément déterminant dans ce match. Il s'est fait virer par Roman Reigns, lui qui était un élément clé de la Bloodline. Roman Reigns semble avoir tiré un trait sur Paul Heyman. Brock Lesnar le mentionne régulièrement en tant que son avocat, son ami, blabla. Donc, soit Paul Heyman va retourner auprès de Brock Lesnar, ce qui serait selon moi une grosse erreur. Parce que Brock Lesnar actuellement, même si je suis pas un gros fan de Lesnar, ça fonctionne super bien. Brock Lesnar a de base, je trouve, un petit problème au micro. Il dégage pas grand chose. Et c'était Paul Heyman qui apportait cette touche de charisme. Mais là, avec ce nouveau personnage qu'incarne Brock Lesnar, l'ajout de Paul Heyman dans l'équation n'est absolument pas nécessaire. Je miserais plutôt pour une supercherie de Roman Reigns et de Paul Heyman. Donc Paul Heyman revient, fait comme s'il allait aider Brock Lesnar, et au final, il se retourne à nouveau contre lui et permet à Roman Reigns de conserver ce titre. Je vois, franchement, cette conclusion dans ce match. Population, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'ai fait part de mes pronostics pour Day One. N'hésite pas à me donner les tiens en commentaire. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans le courant de la semaine. Le mode univers sur WWE 2K20 commence lundi. Et on va charbonner sur le Royal Rumble. Ça arrive bientôt, donc je vais te sortir quelques vidéos sur le sujet. Tu as la page Facebook où je vais poster le contenu de la chaîne sur cette plateforme, ainsi que quelques posts au sujet de l'actu. Il y a le compte Twitter qui va aussi commencer à se mettre en route tout doucement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche si tu veux rien rater. Et je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end, un bon pay-per-view. C'était POF. Salut.